Yo, samouraï! Bon, les gars, là tu vois, c'est pas prévu. C'était pas prévu ce qui se passe là, c'est pas prévu. Mais, je suis obligé de faire cette putain de review maintenant, frère. Je suis obligé de faire cette putain de review maintenant. Écoute-moi bien. Je vais t'expliquer concrètement ce qui va se passer là. Je vais t'expliquer concrètement ce qui va se passer, mon gars. Actuellement, je viens d'enchaîner un épisode, gros. Il a explosé mon âme. Et quand je dis il a pété mon âme, je sais même pas quoi te dire. J'ai plus d'âme, frère. J'ai plus d'âme. J'ai plus d'âme, là. C'est fini. J'ai plus d'âme. J'ai plus envie d'être gentil. J'ai plus rien du tout, gros. J'ai envie de tout détruire. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Bref, on rentre dans le vif du sujet. Petite review d'épisode 23 de My Hero Academia. Les gars, tu vois, d'habitude, je me dis, ouais, les reviews, je voulais faire ça tranquillement, posément. Ou, tu vois, on discute très calmement. Mais là, c'est impossible, gros. C'est impossible de pas discuter en étant excité, gros. C'est pas possible. J'ai pas envie, en fait, tu vois. Donc là, pour parler de l'épisode 23, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Ça, c'est du reveal de méchant, ça. Tu vois, quand je vous parle de passé, quand je vous parle de personnages avec un fond, genre toxique, un fond démoniaque. Tu vois, Himiko, on en a parlé d'Himiko en 2 spi. Et bah, Himiko, là, on a pire, gros. C'est une dinguerie comment c'est un truc de ouf. Et vous-même, vous savez qu'il y a des méchants, ils ont un passé de fou, tu vois. Mais d'avoir un passé aussi tragique et aussi... Comment dire ça? En fait, c'est même pas... Je dirais que c'est tragique, mais en même temps, c'est atroce. Parce que c'est lui-même, en fait, tu vois. C'est lui-même, gros. C'est un putain de gamin. Gros, il avait pas envie de tuer sa famille, il les a tués, gros. Il dit il les déteste, mais il voulait pas les tuer. Tu vois ce que je veux dire? Sauf son daron. Sauf son putain de daron. Bref, donc au début de l'épisode, on arrive, on voit Shimura, Tenko, face to face avec l'autre. Au début, on parle un petit peu des autres mecs, genre le caméléon, là, je sais plus comment il s'appelle, Shutsusui ou je sais pas quoi, bref, Shishui, un truc comme ça. Et en gros, lui, je pense qu'il va avoir un power-up aussi, tu vois. Je pense qu'il va avoir un power-up, que il va se passer quelque chose avec lui. Mais pour le moment, on est sur Shimura Tenko, tu vois. On est sur Shigaraki Tomuda. Et ça fait plaisir. Et je vais pas vous mentir que là, actuellement, les choses qui se passent, pour moi, pour la saison 6, ça va être une dinguerie. Tu t'imagines un mec là avec un passé comme ça, face to face avec Izuku, qui lui avait pas d'alter. Ils ont le même problème, frère. Leur alter, il s'était pas manifesté. Donc bref, Shimura Tenko qui est face to face avec le méchant là. Je sais plus c'est quoi son nom, je m'en bats un peu les couilles, je peux vous mentir. On nous a expliqué son alter, comme quoi son alter lui permettait d'amplifier sa puissance grâce à son stress, tu vois. Donc ça veut dire que plus le mec il est stressé, et plus il enveloppe une puissance en lui et il va tout casser. Donc on a vu ça, et on voit que voilà, Shigaraki il est dans la sauce. Il se fait attraper et c'est là où il commence à éveiller son instinct de destruction, tu vois. Il commence à le toucher, il commence à truc. Et le mec, il se pose des questions, tu vois. Le mec, il se pose des questions. Il dit, mais attends, normalement, il est censé mettre les 5 doigts pour commencer à détruire. Sauf que là, il met juste un doigt et il commence à détruire le mec. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je me dis, ouais, c'est chaud. Le mec, il commence à comprendre que le mec en face de lui, c'est pas une petite blague. C'est pas une petite blague et c'est du très très sale. Et quand tu sais ça, je peux te dire que ça rigole pas du tout. Je peux te dire que ça rigole pas du tout. Donc derrière, t'as Shigaraki qui en quelque sorte en train de, tu vois, de repenser à tout son passé, ce qui s'est passé avec sa mif et tout. Et vous voyez cette mimique là ce tic de toujours se gratter la tête comme ça là. Il se gratte la tête, il se gratte la tête. Et pour moi, c'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable. Genre, ces trucs-là, en fait, ça montre l'authenticité du personnage. Et je trouve ça tellement lourd et tellement stylé. Genre, c'est pas comme un mec, tu le vois dans la rue, le mec il se gratte comme ça, tu te dis, mais wesh, il est bizarre. Alors que là, tu vois, le mec c'est un méchant, il est là pour détruire le monde. Et tu dis, le mec il est là, il fait que de se gratter. C'est terrible, c'est incroyable. Et moi, les trucs comme ça,
j'adore de fou. C'est trop. J'aime trop. En fait, ça développe une haine. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'as un sentiment de... J'ai envie d'être avec ce personnage, tu vois. Et franchement, ça a du flow. L'épisode nous amène dans le passé de Shimura Tenko. Et tu vois, il est avec sa petite sœur, il repense à elle, il repense à sa famille, machin. Il commence à narrer un petit peu son histoire pendant qu'il est en train de se taper, tu vois. Et honnêtement, je m'attendais vraiment pas à autant de haine, tu vois. En fait, je sais même pas comment dire. Genre, j'appelle ça le côté Joker, tu vois. Parce que, voilà, c'est connu, mais c'est genre le côté sadique un peu, tu vois. Et ce côté-là, en fait, je m'attendais pas à autant de toxicité avec ce personnage. Je m'attendais pas du tout à ça, mais genre pas du tout. Pour moi, c'était simplement juste un mec qui était fou, tu vois. Mais là, c'est vraiment un truc de ouf. Quand tu vois son passé, donc il arrive, il est avec sa petite sœur elle l'aide et tout, il dit qu'elle est gentille avec lui, pareil pour ses grands-parents, ils sont super cool avec lui, ils l'aident, etc. Bref, des gens gentils. Sa mère, elle est toujours là pour essayer de le protéger. Et en fait, il y a son père, qui est le fils de Shimura Nana, qui est un peu, on va dire, très strict, tu vois. Il est très strict, il est très sévère avec lui. Et donc il va le punir, il va instaurer des règles, etc., etc. Et lui, du coup, il croit à ça. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est le fait de savoir que Shigaraki, de base, il voulait être un putain de héros, mec. Ça veut dire que le mec, toi, tu le vois comme un méchant actuellement, mais en réalité, de base, il voulait pas être méchant, tu vois. Lui, il voulait être putain de gentil, il voulait être un héros. En fait, la haine qu'il avait envers sa famille qui voulait pas l'aider quand il était dans une sauce noire, et le fait d'avoir un père qui était aussi strict, et bah ça lui a retourné le cerveau. Et le mec, il est devenu fou. Il est devenu fou. Du coup, à un moment donné, on voit sa sœur qui l'emmène dans le bureau de son père, et elle lui montre une photo de Shimura Nana, tu vois. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, actuellement, t'as un gamin, il veut devenir un putain de héros, et son père, il l'empêche de le devenir parce qu'il a pas d'alter et qu'il aime pas ça. Tu vois, il dit les héros, ça sert à rien, machin. Et en fait, son père, tu te rends compte qu'il a juste une haine envers sa mère qui était, bah, en quelque sorte, le symbole de la paix, parce que c'était Shimura Nana. Et elle avait le One for All et elle devait se taper contre All for One. Après, on sait pas vraiment, tu vois, on sait pas si c'était vraiment elle le héros le plus puissant à ce moment-là. Mais en tout cas, on sait qu'elle s'est battue contre All for One, donc ça veut dire qu'elle tient les combats et qu'elle est balèze, tu vois. Elle a une grosse tache dans les mains. Et son devoir, c'était de protéger le monde. Et voilà, c'était une héroïne, tu vois, tout simplement. Et en fait, lui, il a pas accepté ça. Il a pris ça comme, ouais, elle m'a abandonné, elle m'a laissé, tu vois. Et le truc, c'est que sa petite sœur, elle va montrer une photo de Shimura Nana à Tenko. Et c'est à ce moment-là où il dit, oh putain, j'ai un membre de ma famille qui voulait devenir un héros. Du coup, moi aussi, j'ai encore plus envie. Et à ce moment-là, son père, qu'est-ce qu'il va faire? Et bah, il va s'énerver et il va dire, ouais, pourquoi t'es rentré dans mon bureau, machin. Il va le prendre, je pense qu'il va lui mettre une grosse claque dans la gueule. C'est ça, il lui met une grosse claque dans la gueule. Il le punit et le gamin, il est tout seul dans un coin avec son chien et il est triste, tu vois. Et un petit peu avant, on voit que son alter, il s'est un peu manifesté, mais il s'en est pas rendu compte. Tu vois ce que je veux dire? Il s'en est pas rendu compte et en fait, il a détruit un petit morceau de la balle avec laquelle il jouait avec son chien, tu vois. Et son alter, il venait de se manifester, en fait. Et donc, à ce moment-là, le gamin, il est il est en pleurs, tu vois, il est en pleurs, il est dégoûté. Et il y a son chien qui est avec lui, il lui fait un câlin. Et moi, je me dis, putain, putain, putain. Et là, c'est fini, c'est terminé. Tu vois, le chien, il commence à avoir toutes ses fissures, bam, il se détruit. Plus de chien, c'est terminé. Le chien, il meurt, il est par terre, en sang. Ce qui est un peu bizarre, en quelque sorte, parce que, en général, genre, quand Shigaraki détruit des gens au jour d'aujourd'hui, il les détruit dans son entièreté, tu vois. Il n'y a pas de... Comment dire ça? Il n'y a pas de décomposition, on voit du sang par terre, etc. Genre, c'est décomposition totale, tu vois. Genre, il te désintègre en entier. Et le truc, c'est que là, bah, on voit du sang par terre et tout, donc c'est bien fait, tu vois.
Ça montre un peu l'horreur que le gamin il avait, tu vois. Et à ce moment-là, bah, il tue son chien et sa sœur, elle arrive. Elle dit, ouais, tu sais. Et là, elle voit le chien. Et elle commence à péter un câble. Et lui, en fait, il veut pas, tu vois. Lui, il a peur. Donc, il court vers sa sœur. Il essaie de l'attraper. Et c'est à ce moment-là que sa sœur, pareil, finish. Elle tombe par terre, morte, désintégrée. Et juste après, c'est au tour des parents, de son père, non, de sa mère, et de son grand-père et sa grand-mère du côté de sa mère. Et ils arrivent, ils font, oh, ils commencent à être en panique et tout. Ils disent, qu'est-ce qui se passe et tout, machin. Et tu vois le gamin, il est comme ça. Il est par terre comme ça. Il touche le sol. Et tu vois toute la destruction, frère, les fissures qui vont vers les darons et tout. Sa mère, elle court vers lui, elle lui saute dessus. Et là, destruction, désintégration. Pareil, tout le monde est mort, sauf le daron. Le daron, il arrive. Il fait, qu'est-ce que tu fais et tout, machin. Et là, il sort le daron, il sort un pied de biche ou une clé à molette, je sais pas ce qu'il a pris. Il lui met une patate pleine tête, gros coup dans la tête. Le gamin, il se prend la truc. Il s'en bat les couilles. Il s'en fout. Il arrive, il saute. Il saute sur le daron. Il dit, j'ai une pulsion meurtrière. Et là, tu vois sa grosse tête comme ça. Il saute dessus. Il l'attrape. Il le fume. Il fume son daron. Et là, j'ai dit, non, lui, il est trop stylé, lui. C'est pas possible. Lui, tu peux pas avoir autant de flow de cette manière. C'est impossible. Et franchement, quand j'ai vu cette image, et tu vois le gamin, il est comme ça. Il écrit les origines. Oh là là, c'était trop stylé. C'était trop stylé. C'était incroyable. Alors franchement, je suis vraiment choqué. En fait, je me rends compte que il y a des personnages, tu vois, ils sont développés, mais au nom que lui, il a surpassé tout. Il a tout surpassé. L'écriture du personnage, genre, ça paraît simple, tu vois. Ça paraît simple. Genre en mode, on tue toute ta famille, t'es triste, et du coup, tu veux devenir méchant. Mais lui, en fait, c'est un retournement de cerveau, de psychologie, en fait, qui fait que le gamin, de base, il voulait devenir un héros, mais je pense que l'influence d'All for One va donner quelque chose derrière, tu vois. Parce que là, je pense que quand il a tué toute sa famille, ça a changé quelque chose en lui, mais peut-être pas autant que quand All for One, il est arrivé, tu vois. Et bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que le gamin, il avait une psychologie de « je veux devenir un héros », et au fur et à mesure du temps, il se rend compte que, vas-y, il va se rendre compte qu'il a un pouvoir de fou, et qu'en même temps, il y a un mec qui va le conditionner à devenir un méchant. Et dans ces moments-là où tu vois un gamin qui a une puissance destructrice de fou malade, et en plus, le mec, ça veut devenir un héros, mais comme il a fait une dinguerie et qu'il rencontre une mauvaise personne, et bah ça va sûrement devenir, ça devient un méchant, bah je peux te dire que moi, je suis abattu. Je suis abattu. Les personnages comme ça, c'est une masterclass. T'as des mecs qui sont vicieux, ils sont forts, mais lui, c'est pas ça. Tu vois, des personnages comme Freezer qui sont très vicieux et genre ils sont fous, tu vois. Et ils aiment détruire et faire des dingueries. Bah lui, en fait, pour moi, c'est une version de Freezer avec le Joker, gros. C'est la mort. C'est la mort, ce mec. Tu vois, à un moment dans l'épisode, ils disent, ouais, c'est la réincarnation du diable ou un truc comme ça. Ou bref, je sais plus. Un truc comme ça. Et ben, c'est exactement ça, gros. Gros, le mec, c'est Akuma. C'est le démon, gros. C'est le putain de démon de l'animé, même tout animé confondu, frère. J'en ai rien à foutre. C'est incroyable. Le design du perso, plus son style, plus ses cicatrices, plus sa... Tu vois, genre, tu vois, en dessous de ses yeux, il a un peu beaucoup de traits, genre comme s'il avait 40 000 cernes, tu vois. Le mec, on dirait, il est tout sec. C'est incroyable. Le chara-design du personnage, donc l'histoire plus le personnage, le design du perso, tout combiné, c'est une masterclass, frère. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, frère. Tu vois, on parlait d'Overall qui était un peu... Voilà, tu vois. Je suis sûr qu'aussi, Overall, lui, il se grattait un peu aussi, je crois. Je me rappelle, je crois, il se grattait Overall. Et bah... franchement, des personnages comme ça, c'est stylé. Mais lui, c'est tout en même temps, gros. C'est tout en même temps. C'est un monstre. C'est un putain de monstre. Faut dire les choses. Et quand je dis monstre, c'est pas monstre en puissance. C'est monstre en puissance, mais aussi en dégaine. Tu le regardes, gros, dans l'image. Je vais vous la mettre là, maintenant, tout de suite. C'est un monstre. C'est un démon, le mec. Il a une dégaine C'est un monstre, tout simplement. C'est un alien. C'est un fou.
Et moi, je kiffe ça. Je kiffe ça, tu vois. C'est incroyable. C'est une dinguerie. Masterclass des masterclass. Bref, on finit sur un épisode et sur une preview qui nous annonce que voilà, la semaine prochaine, on va apprendre plus de choses sur lui et sur All for One. Et putain de merde. Je suis choqué. Ah, je suis choqué de fou. Bref, fin de review, fin de vidéo. Franchement, ça fait plaisir, tu vois, de discuter de ça tranquillement. Mais honnêtement, les gars, il y a beaucoup de choses dans ma chambre, dans tout ce qui va se passer autour de moi. Ça va être Shigaraki Tomura, frère. Je vous dis direct. Hein. S'il n'y a pas une figurine qui atterrit pas dans mon setup avec un Tomura ou je ne sais quoi, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, mec. Il y a un problème. Bref, fin de review. J'espère que vous avez kiffé tranquillement. J'espère que j'ai pas été trop expressif parce que c'est quand même une dinguerie, c'est quand même une masterclass et c'est le but, tu vois. On est humain, on a des émotions, faut les sortir, faut pas les garder, les gars. Quand tu regardes un putain d'animé, y a pas de. Tu regardes l'animé tranquillement comme ça, tu dis rien et tu parles pas. Non, gros. Eh, y a un mec, c'est une masterclass, tu cries, frère. Tu cries, gros, c'est tout. C'est simple que ça. Quand le fil a lâché le Gear Force, t'as fait quoi? T'as crié, on est d'accord? Et bah là, c'est pareil, gros. C'est une dinguerie, c'est une masterclass. Donc, tu pètes ton câble. C'est tout. Bref, fin de vidéo. J'espère que t'as kiffé. Tu mets ton pouce bleu, tu t'abonnes, t'actives la cloche. Et on se retrouve demain, après-demain ou l'année prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars. Ramfold, Yakman, Shigaraki Tomura. Maker.